Alors, correction de l'exercice 21, vous avez un graphe probabiliste de matrice de transition, la matrice M, d'ordre 3, et l'état initial P0, 0,4, 0,2, 0,4. On vous dit à l'aide de la calculatrice déterminer l'état probabiliste P3, donc on applique la formule, P3 c'est P0 fois M au cube, donc mon P0 c'est 0,4, 0,2, 0,4, M au cube, et du coup on retombe sur à peu près 0,37, 0,55 et 0,08. J'ai pris des valeurs arrondies, il faut quand même s'assurer que la somme des trois valeurs soit égale à 1. Correction de l'exercice 25. Montrer que l'état stable du graphe probabiliste de matrice de transition M est P 2 tiers 1 tiers. Plusieurs façons. Ici, on vous propose déjà l'état stable, donc en fait, il suffit simplement de vérifier qu'on a bien P fois M égale P. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc 2 tiers 1 tiers fois la matrice 5 sixième 1 sixième 1 tiers 2 tiers. Donc du coup, ça va nous donner 2 tiers fois 5 sixième plus 1 tiers fois 1 tiers pour le premier coefficient. Et le deuxième coefficient, 2 tiers fois 1 sixième plus 1 tiers fois 2 tiers. Au final, on retombe sur 6 neuvièmes et 3 neuvièmes, soit 2 tiers 1 tiers, c'est-à-dire la matrice P. Donc j'obtiens P fois M égale P. P est donc bien l'état stable. Correction de l'exercice 27, on vous demande cette fois-ci de déterminer l'état stable du graphe probabiliste dont la matrice de transition est la matrice M. C'est une matrice carrée d'ordre 2, donc du coup je peux utiliser les deux méthodes. La première méthode, la méthode traditionnelle, qui marche quel que soit l'ordre du graphe. Du coup, je pose l'état stable, donc c'est ma matrice P AB. Cet état stable vérifie du coup P égale P fois M, donc je remplace, ça me donne matrice AB égale matrice AB fois la matrice M. Du coup, j'obtiens le coefficient A qui vaut A fois 0,6 plus B fois 0,1, ce que je marque là. Et on aurait aussi le coefficient B qui vaudrait A fois 0,4 plus B fois 0,9, mais au final, ces deux équations étant équivalentes, je prends une deuxième équation qui en fait A plus B égale 1, c'est-à-dire la somme des deux probas qui doit valoir 1. Je résous mon système par substitution, donc j'isole une inconnue. Donc ici, je décide d'isoler B. B, c'est 1 moins A. Et je remplace B par 1 moins A dans la première équation. Du coup, j'obtiens A égale 0,6A plus 0,1 fois 1 moins A. Je développe. Du coup, j'obtiens 0,1 fois 1 moins 0,1 fois A plus 0,6A égale 1 et B égale 1 moins A. Je passe mon inconnu A à gauche. Du coup, j'obtiens A moins 0,6A plus 0,1A égale 0,1. Au final, on obtient 0,5A égale 0,1, donc A égale 0,1 sur 0,5 ou encore 1 cinquième. Je garde à chaque fois B égale 1 moins A, et maintenant que j'ai trouvé A égale 1 cinquième, B c'est 1 moins 1 cinquième, donc 4 cinquièmes. Conclusion, mon état stable c'est 1 cinquième, 4 cinquièmes. La deuxième méthode plus rapide, celle du cours. Je sais que la matrice de transition elle est de la forme 1 moins C, C, D, 1 moins D. Ici, mon petit C vaut 0,4, mon petit D vaut 0,1. Du coup, l'état stable, je sais qu'il va vérifier P égale D sur C plus D, C sur C plus D. Donc du coup, je remplace et j'obtiens au final 0,1 sur 0,5 pour le premier coefficient et 0,4 sur 0,5 pour le second. Je multiplie en haut et en bas par 10. 0,1 sur 0,5, c'est aussi 1 cinquième. Et 0,4 sur 0,5, c'est aussi 4 cinquièmes.